Mais mon approche est un peu différente. Je pense qu'il faut créer plus de théories sur l'horizontalité, la verticalité de ces stratégies et d'autres choses. Je vois qu'il y a des choses différentes dans votre approche. J'étais juste en train de quitter les GAFAM parce que je travaille au-dessus depuis 5 ans et j'ai profité pour mettre dans les colloques. Parce que maintenant, je trouve pour moi vraiment difficile de travailler sur un sujet que c'est vraiment difficile parce que c'est traversé par beaucoup de logiques économiques, politiques, sociologiques, psychologiques, big data et tout ça. Et au moins pour moi, ça c'est trop. Je présente, il y a des choses que je passe. Je présente d'abord quelles sont les caractéristiques. J'ai choisi 8 caractéristiques. Mais d'abord, il y a deux questions. L'une, c'est les multiples noms des GAFAM. C'est comme les diables. Il y a milliers et milliers de noms et j'ai pris quelques-unes. Seigneur de l'air, j'aime bien parce que c'est un collègue basque qui travaille depuis longtemps sur... c'est un philosophe. Et Seigneur en tant que Seigneur féodal, non? Parce qu'il dit... il règne vraiment, et nous, même si nous sommes à l'intérieur, on ne nous demande pas aucune fois notre opinion à Facebook, à Google. Et c'est cette chose des seigneurs de l'air, c'est qu'on ne voit pas les communications, les big data et tout ça. Les maîtres d'économie numérique, après je regarde, je vous demande pourquoi. Et après, il y a des titres de livres d'efforts, on les appelle des ganophores. J'aime bien la Bible des Four Horsemen. Le seigneur de la deuxième économie, des mondes sans poids, les maîtres de capitalisme de vigilance, on peut mettre tous les noms, les GAFAM, non? Mais ce sont des noms alternatifs qui prennent certains traits et aspects. Il y a des questions obligées. Pourquoi GAFAM et pas FAANG? Pourquoi les noms? Pour moi, ce n'est pas important. Moi, j'ai dit, maintenant, je n'ai pas un chien. Avant, oui. Et j'ai dit, c'est un bon expériment. C'est de changer des noms tous les jours, mais les chiens, c'est les mêmes. Pourquoi GAFAM? Les noms, ce n'est pas important. Mais je dis des choses. Pas FAANG, parce que c'est les noms qu'on désigne, surtout aux États-Unis, les GAFAM, mais... c'est du monde des bourses. Alors, c'est un concept inventé pour on dit assesseur de bourse, non? Où tu vas avec l'argent pour mettre l'argent en bourse. C'est un terme qui ne prend pas en compte la critique, la sociologie et d'autres aspects. C'est exactement seulement boursatil, non? De bourse. Et alors, non, ça, pas FAANG, GAFA et GAFAM, moi je l'utilise plus ou moins comme équivalent, même si GAFA n'a pas la M, parce que pour moi, ce n'est pas important, c'est les caractéristiques qui ont un ensemble. Et la deuxième question qui est comme ça, c'est qui va être le nouveau? D'abord, on a dit GAFA ou GAFAM, c'est la même chose. Je ne mets pas Netflix et Spotify. Je viens de critiquer un article qu'on m'avait soumis et on mettait Netflix. GAFAM est après la haine de Netflix. J'ai dit, bon, on peut mettre tout, mais pourquoi pas Netflix? Parce que ce n'est pas un écosystème que, après, je dirais que c'est une des plus grandes caractéristiques. Alors, les noms, ce n'est pas important. Et les nouveaux GAFAM, qui va être le 5e, le 6e, ou qui va sortir? Ça, c'est important. C'est comme question qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ça. Les caractéristiques, je passe certaines, c'est d'abord zéro, j'ai mis zéro USA parce que c'est une approche et c'est une critique occidentale. On ne parle pas de débat, on ne parle pas des GAFAM chinois, que je prépare un article sur ça, et c'est vraiment... pareil. Et ici, on parle de capitalisme, et là-bas, bon, c'est un autre type de capitalisme, mais quand on parle de GAFAM, c'est USA, sont américains et surtout représentent l'Occident.
représente l'économie numérique parce que j'ai vu que, je fais un tableau, c'est pas seulement pour montrer, que le bureau d'économique analyse aux États-Unis, le mois passé, a fait un texte sur l'économie numérique aux États-Unis. Et alors, c'est pragmatique parce que c'est dit, l'économie numérique, ce sont les infrastructures, les e-commerce et les médias digitaux. Et je vois que tous les Google, tous les GAFAM sont présents. Seulement, ils ne sont pas présents seulement, ils ont commencé dans les télécoms équipements. Oui, dans l'accès, mais Google, oui, a commencé à faire un projet pour les pays en développement pour amener Internet sur des ballons, non, des globes grands. Mais ils sont présents partout. Alors, ils sont les maîtres de l'économie numérique telle qu'on le nomme aux États-Unis, qui sont très pragmatiques. La deuxième, pour moi, c'est la plus importante, ce sont des écosystèmes. Chacun, c'est un écosystème. Pardonnez-moi pour mélanger l'anglais, parce que j'ai pris de mon texte d'un texte que j'avais écrit en anglais d'autres choses. Ce sont des écosystèmes parce qu'à l'intérieur de chacun, il y a beaucoup de choses en relation, et ce n'est pas verticalement ou horizontalement, c'est écosystématiquement. C'est-à-dire qu'ils sont en relation, mais c'est une relation, on peut dire que complémentaire. Et c'est important parce que faire de la concurrence à Apple, on ne peut pas le faire seulement avec des téléphones. Il faut avoir un endroit où il y a des applications, un autre endroit comme iTunes avec des contenus et tout ça. Ce sont des écosystèmes plus ou moins fermés. Alors, je pense que ça, c'est une chose importante. Essayez de voir qu'il y a une relation spéciale qu'on ne peut pas expliquer seulement par verticalité et horizontalité. La troisième, ce sont des bull markets. On parle de bull markets quand ce sont les grosses valeurs en bourse. Bon, il y a beaucoup de chiffres. J'ai pris par exemple une que si on prend les 500 compagnies plus grandes aux États-Unis, les 5 premières compagnies, que c'est les 1% des 500, ont les 13,3% des valeurs en bourse. Non, oui, bon, la market capitalization. On l'appelle bull pour ça, et ça pose une question, parce qu'il y a des gens qui commencent à dire non, il faut mettre Apple de côté, parce qu'il commence à être un ours, un bear. Bear, ce sont la valeur en bourse quand il descend les 20%, par exemple Facebook. Et alors, il y a des gens qui obtiennent de l'argent en jouant dans la descente des valeurs. Normalement, nous achetons et nous attendons pour avoir une valeur meilleure et vendre, par exemple. Mais le bear, c'est une chose absolument différente. Et alors, on dit Apple, ça va baisser parce qu'elle ne peut pas continuer à s'accroître. Ça, c'est posé après. Et une autre caractéristique, il y a plusieurs, mais j'ai pris. Ça, c'était la question qui m'a fait travailler sur les GAFAM. J'ai voyagé que j'avais fait un tableau, c'est pas important de voir, bon, tous sont dans toutes les activités, et ça, c'est une partie, et ça, c'est un tiers. Je ne peux pas mettre tous les tableaux, j'ai pris un exemple. Ils sont présents dans les browsers, dans la recherche, dans le Maps, dans le photo storage, dans les applications. Bon, on peut faire. Mais je disais, mais pourquoi tous sont là? Pourquoi ils sont en concurrence dans n'importe quoi? Est-ce que ça, ce n'est pas l'horizontalité, ce n'est pas la verticalité, et non plus ce n'est pas l'obliqualité, non? Parce que, bon, oblique. Quand on fait des investissements dans des choses qui n'ont rien à voir, c'est horizontalité, verticalité et congloméral. Congloméral, oui. Alors, j'ai vu que c'était la base, la raison, ce sont les big data. Ils sont présents
dans n'importe quelle activité en tant qu'à l'intérieur, il y a de big data. Alors, ils peuvent être présents dans les paiements par mobile, dans les cars, dans les wearables, dans n'importe quelle chose, parce qu'il y a des big data et ils ont les capacités, parce qu'il faut beaucoup de storage, beaucoup de capacités de storage et de gestion des données. Alors, ça, je trouve que ça peut expliquer pourquoi ils sont dans toutes les activités. Bon, il y a beaucoup de théories que j'ai créées pour se mettre dans des endroits qui ne font de la concurrence exactement directe. Parce que pourquoi Google a Google Plus? Bon, c'est un peu pour mettre faire une petite tranchée, pour mettre en difficulté les autres, mais ils sont présents dans tous. J'ai commencé à faire, je pense que ça, ce n'est pas de la horizontalité. J'essaye de voir que quand on achète quelque chose, et alors j'ai commencé à mettre des symboles. Bon, je ne vais pas remplir avec tous les symboles, mais tous veulent être présents même au moment où on achète, où on fait quelque chose, où on communique. Alors, j'ai mis l'Alexa et toutes les choses qu'on a à la maison, chacun avec le sien pour faire des interactions, les téléphones. Et dans n'importe quel moment, ils sont présents parce qu'ils veulent avoir des données. Apple a beaucoup de données parce que quand tu utilises iPhone, il connaît tout ce que tu fais, où tu es, tout ça. Une autre caractéristique, c'est que sont un peu hétérogènes. Il y a des modèles de business model. Et c'est pour dire que même on les considère ensemble, même s'il y a deux modèles, mais en général, si des modèles, c'est une basée sur la publicité, Facebook et Google, non, presque les 100%, et le reste, presque les 100% pour paiement. Mais j'ai vu que j'ai fait un calcul, et si je prends le total de revenus en 2016, les 75% étaient paiements. Alors, toute la gratuité, c'est un peu minoritaire dans les GAFA. Je pense que ça, c'est quelque chose à peu retenir. Des modèles, c'est la chose où sont plus différents. Bon, ça, ils font de l'innovation. Seulement Amazon fait, vous voyez, si vous faites un calcul, il innove plus en quantité, plus que les 7 dernières, et ils sont ceux qui investissent le plus. Mais ce que c'est important ici, c'est qu'ils font des types d'innovation inactive parce qu'ils dépensent presque les 20% en moyenne des ventes en innovation, mais aussi ils font de l'absorption de ces startups. Et alors ça, c'est défensif. Et la conclusion de l'une et de l'autre, c'est le monopole. Ça, je développe après. La 7, c'est l'expansion. Il y a de nouvelles activités où ils veulent être présents. Et je vois qu'ils sont en concurrence très forte. La nuage, le contenu, la santé, l'intelligence artificielle, ils sont très, très forts. Mais surtout, on peut dire qu'ils ont la possibilité d'une expansion infinie parce qu'ils n'ont aucune limite, parce que ils vont où il y a de la possibilité d'exploiter des big data. Alors, aujourd'hui, je viens de lire que Facebook est entré dans les datines. Non? Facebook a fait une application pour les datines à long terme. C'est pas pour une nuit, des choses comme ça. Mais tant qu'il y a des données, ils peuvent faire n'importe quoi. La 8e, c'est une chose que pour moi, ça me paraît curieux, c'est qu'il y a une relation entre complémentarité et substitutivité. Parce que on peut utiliser les 5. Ce n'est pas que si tu utilises Facebook, alors tu n'utilises pas Google, mais la substitutivité, c'est pour les annonceurs et dans les appareils. Tu peux te mettre l'assistant au foyer, et ça, oui, c'est un peu plus substitutif, mais c'est pour poser. Et quels sont les risques? Bon, ici, c'est une chose que je viens d'obtenir. Si vous mettez, par exemple, Goldman Sachs, ça vient de sortir il y a
15 jours. On voit la démarche commence avec Amazon quand il est né dans 1994. Bien sûr, Microsoft était avant. Mais c'est la démarche en différenciant entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est l'Europe qui commence, quand il y a des règles, quand il commence à faire des régulations autour des choses. Mais, et maintenant, les quatre risques sont bourse, ça peut tomber. C'est pour poser une chose philosophique. La privacité et les fake news, qu'on va voir que la régulation de cette activité ont un coût et normalement favorise aux gens qui sont à l'intérieur, les impôts et la concurrence, que pour moi c'est la plus importante. Alors en bourse, on commence à dire ça ne paie pas, ça croît jusqu'à le futur. Où va s'arrêter la croissance en bourse des GAFAM? C'est une question intéressante. Une question parce qu'on a commencé à dire, Apple c'est un ours, Facebook ça peut commencer, je pense que non. Je pense que non parce que on verra dans la conclusion que tout va s'arranger pour que ça continue. Alors, la première c'est en bourse, mais la question c'est est-ce que jusqu'à quand ils vont être les projets de futur? Sur la privacité et les fake news, c'est qu'on est content parce qu'en Europe, il y a une nouvelle protection de régulation. Il y a une autre qui va sortir pour les cadres plus grands où s'inscrivent ça. Ça va être pour l'année d'ici 2 ans. Mais ce qui est important, c'est qu'on a commencé à regarder de littérature économique et on voit qu'en général, toutes les régulations difficultent l'entrée. Alors, dans ces cas-là, si on oblige à dire oui, à donner le consentement, non, à dire oui, je veux que mes données soient utilisées de telle ou telle façon, ça a un coût. C'est pas trop, c'est 35 000 dollars tous les 6 mois dans un site web, mais pour quelqu'un qui commence, c'est un coût en plus. Non? Et, alors, cette chose autour de ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, non les coûts. Les impôts, j'ai mis seulement ça pour... On sait qu'on ne paye pas trop aux États-Unis, on paye, mais surtout, vous voyez en bleu que c'est le nombre, en Europe, le nombre d'utilisateurs dans certains pays, le premier c'est l'Irlande, et à droite c'est le revenu. Alors l'Irlande c'est un paradis fiscal, il y a très peu de gens qui sont là, mais le revenu ça c'était de Google, était presque tout là, et le reste. Alors, en Europe, on a dit non, on va régler ça parce que nous voulons taxer toutes les activités et ils ne payent pas ça. Et ça, la concurrence, pour moi, c'est la plus importante, c'est la plus difficile et où sont tous les problèmes en relation. Des questions théoriques, je ne peux pas me mettre dans chacun, mais comment on mesure le marché de Google? Quel marché? Est-ce qu'on dit c'est la recherche? Est-ce que, oui, on a parlé d'écosystème. Quel est le marché écosystémique? Est-ce qu'on prend seulement la publicité? Est-ce qu'on prend... Oui, mais ils sont dans 30 activités. Alors, et quel est le marché physique? Et quel est le marché géographique? Parce qu'on dit que sont mondiaux, mais pas trop, parce que Google a des difficultés en Chine, en Russie et tout ça. Alors, quel est le marché? Dans quelle industrie? Bon, marché et industrie, c'est un peu pareil, non? Le marché, c'est plus grand. C'est le terme qu'on utilise dans la régulation, marché pertinent. Mais en quelle industrie ou branche d'activité on met Google, Apple, Facebook? Mais, oui, c'est le software. Ah oui, software. Apple, software. Software, contenu, etc. Qui sont les concurrents? Ça, c'est vraiment intéressant. J'avais fait une étude sur tous les rapports des GAFAM il y a 5 ans, et j'ai vu que la concurrence, même il disait, des GAFAM, c'était c'était énorme. Les médias,
les constructeurs de matériaux, de software, alors tout le monde est concurrent. Il y a un article, un texte grand de Petit, Roland Petit, c'est un économiste belge, je pense que c'était belge, au moins il travaille là, et il a fait un texte qui c'est facile de trouver en Internet. Petit, le titre exact, je ne me rappelle pas, mais si on met concurrence GAFAM, et il fait 40 pages sur ça. Qui sont les concurrents selon les rapports, selon telle école économique. C'est vraiment intéressant. Qui sont les concurrents des GAFAM, de chaque GAFAM? C'est tout. Publicité, bon, tout. Et entre eux, network economies sont automatiques parce qu'on dit on habite dans une société où si les entreprises profitent des network economies. Est-ce que tu as fait une start-up et les network economies bien soudain? Non, il faut beaucoup travailler pour s'accroître et tout ça. Les big data, j'appelle crowd economies, multitude economies, etc. Les prix, et si le prix est égal à zéro? Non, parce qu'on parle des prix, mais le prix c'est égal à zéro. Des choses, et après la conclusion, c'est toutes les caractéristiques qu'on a vues, créent des barrières à l'entrée. D'abord, parce qu'entrer dans le marché de la publicité, quelqu'un qui veut entrer, s'il n'a pas de big data, ne peut pas avoir des données de personnes pour offrir aux annonceurs. Si tu n'as pas une approche écosystémique, tu ne peux pas faire de la concurrence à Apple ou Facebook parce que tu dois offrir beaucoup de choses en relation. Si tu n'as pas d'argent pour innover, c'est une barrière à l'entrée. Les impôts bas, si tu dois payer l'impôt normal parce que tu n'as pas la capacité de négocier, c'est une barrière à l'entrée. Et le lobby qu'on a évoqué aussi, si tu n'as pas d'argent parce que tu es neuf, tu ne peux pas. Et pour finir, une affirmation, une question et des questions ouvertes. La première, c'est que les risques de GAFAM, privacité, impôt, bourse, concurrence, vont continuer parce qu'ils sont structurels et sont en relation. Je n'ai pas eu le temps pour expliquer un peu la relation, mais c'est qu'on a profité la grandeur de Facebook pour mettre des fake news là-bas, parce que si ça aurait été beaucoup plus petit, les fake news n'auraient été la même importance. Quelle est la solution? Je ne sais pas. Séparer les activités, empêcher les acquisitions, intégrer les conséquences de la grandeur dans la politique antitrust. Et les deux idées sont des auteurs. L'une, c'est Morozov, que je pense que tout le monde connaît, et sinon, notez-le. Eugénie Morozov, c'est un philosophe très lucide, qui dit que le capitalisme actuel, il ne parlait pas d'alcocapitalisme, j'utilise les noms qu'il y a d'autres qui l'ont utilisé, l'alcocapitalisme est représenté par les GAFAM et les institutions sont à son service, c'est-à-dire qu'on va changer de législation de privacité pour que tout ça continue, pour que continue à être bull markets, not bear markets. Et alors, on a fini la question avant comme ça, non? Est-ce qu'on peut changer si on ne change pas le capitalisme, les GAFAM? Ça va continuer. Et l'autre, c'est Rachid Stuckl, que je pense que vous connaisserez aussi. Ils avaient fait un livre il y a 2 ans qui s'appelle Virtual Competition. Et ils utilisent, je pense que vous avez vu le film qui s'appelle Le Show de Truman, non? De Truman, Show de Truman. Alors, nous sommes tous de Truman Burbank. Truman Burbank, c'était John Kerry. Et alors, il vivait dans un monde qui pensait que c'était comme ça, mais c'est un monde de producteurs. Alors, pour des choses, nous sommes de Truman Burbank parce que nous sommes dans les algorithmes qui règlent notre vie. Et aussi, est-ce que nous sommes de Truman Burbank parce qu'on pense qu'on va réguler les GAFAM, ça va se régler la privacité avec telle ou telle chose, mais en effet, ça ne va pas être comme ça. Bon, merci.